Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette capsule vidéo Le Moment Dynamique 365, module 9, présenté par Dan le Québec. Votre présentateur aujourd'hui, Jean-François. Aujourd'hui, nous allons voir les contacts. De quelle façon on peut créer des contacts dans Dynamique 365 et que contient la fiche Contact dans Dynamique 365. Donc, premièrement, on accède aux contacts, que ce soit par l'onglet Service ou par l'onglet Vente, en cliquant simplement sur Contact. Lorsqu'on a la liste ici de tous nos contacts qui sont disponibles, donc on peut, premièrement, créer un nouveau contact, tout simplement en cliquant sur Nouveau. Donc, on est dans Créer un contact. Donc, on vient ici entrer le nom de notre contact. On vient remplir les autres fonctions. Et ainsi de suite, vous avez compris le concept. On peut venir aussi ajouter la photo de notre contact. En cliquant sur sa photo, il faut premièrement enregistrer notre contact. Donc, une fois que notre contact est enregistré, ici, on vient cliquer tout simplement sur la photo, parcourir, vous allez y joindre une photo locale. Si on vient dans l'image, on choisit un contact. Et voici, on a ajouté la photo de notre contact. La photo peut être prise sur les médias sociaux, sur différents endroits. On ajoute ici la fonction, les autres valeurs qu'on veut. On va revenir à ce formulaire pour voir qu'est-ce que contient un formulaire contact. De quelle autre façon on peut créer un contact? On peut venir créer un contact tout simplement ici, en cliquant sur le plus ici dans le haut. Donc, quand on vient ici sur plus, on vient créer un nouveau contact. Et c'est le formulaire de création rapide. C'est un formulaire qui a été préalablement aussi, qui a pu être personnalisé par votre entreprise. Donc, on vient rentrer ici le nom du compte, les informations. Donc, c'est les informations principales qu'on veut rentrer au niveau d'un compte. De quelle autre façon on peut créer un contact aussi? C'est une façon qui est quand même intéressante d'utiliser, étant donné que habituellement, la plupart des renseignements qu'on va créer d'un contact, c'est lié à un compte. Donc, on peut venir ici dans un compte. Exemple, on est dans le compte Co Winery. Et dans notre compte, on va dans l'onglet Contact, qui est ici, et on clique sur Plus. En cliquant sur Plus dans cette section-là, il va venir remplir déjà l'information au niveau de l'adresse, le numéro de téléphone professionnel. Donc, c'est beaucoup plus rapide à créer, étant donné que plusieurs informations sont déjà populées au niveau de notre Dynamique 365, étant donné que c'est un contact dans une entreprise qui existe déjà. Maintenant, allons voir qu'est-ce que contient la fiche d'un contact. Donc, on va ici dans notre contact Claude Marchand. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans la fiche de Claude Marchand? Premièrement, ici, en cliquant sur notre onglet qu'on a au bout, on va pouvoir accéder rapidement aux activités de Claude Marchand, aux documents qu'on aurait dans notre voûte documentaire qui ont rapport à notre contact Claude Marchand, des contrats sur lesquels il serait. Les profils sociaux, si vous utilisez l'application Social Insight de Dynamique 365. Aussi, les connexions qui font partie d'une autre capsule vidéo qu'on a. Des historiques de ce qui a été fait sur le contact, des commentaires que vous auriez fait sur les publications directement au niveau de Dynamique 365. Des activités liées à une enquête, c'est-à-dire que si vous utilisez le module opinion des clients et que le contact en question a répondu à un sondage qui a été envoyé, il serait listé. Les opportunités dans lesquelles Claude Marchand est le contact principal, des incidents de service sur lesquels Claude Marchand est aussi le contact et les listes marketing dans lesquelles vous avez ajouté votre contact. Ici, on a la possibilité de créer un nouveau contact à partir d'un contact déjà existant, mais dans le fond, il va juste nous créer un nouveau formulaire qui va être vide, il va falloir remplir. C'est une forme, on est en train de consulter un contact, on a un nouveau contact à créer. Désactiver le contact sur lequel on utilise et on est actuellement. Aller l'ajouter dans une nouvelle liste marketing, l'attribuer à un autre employé, à un collègue de travail, envoyer le lien vers ce contact-là à un collègue de travail par courriel ou encore supprimer le contact. Et vous avez aussi l'option de partager le contact. Et ici, même chose, on a ici
créer une activité, créer une enquête, réservation, ainsi de suite, suivre le contact pour suivre tout ce qui se passe sur ce contact-là. Ensuite de ça, au niveau de la fiche de contact elle-même, on a accès au nom de la personne, sa fonction, le nom de la compagnie pour laquelle elle travaille, son adresse courriel, donc l'information intéressante qu'on aurait au niveau du contact, son compte Facebook, son compte Twitter, s'il y en a un aussi, on peut venir les ajouter ici, ça nous donne un accès rapide. Qu'est-ce qu'on va voir aussi? La société dans laquelle la personne travaille, les incidents dans lesquels il est le contact, les opportunités dans lesquelles il est le contact. On va trouver ici au milieu les publications, quand on parlait ici les commentaires. Donc ici, c'est un commentaire qu'Alain Côté a publié à propos de Claude Marchand. Donc ici, on a les activités, les appels téléphoniques qu'on aurait fait avec la personne. Ici, c'est un message téléphonique qu'on a laissé. Donc, on a la liste ici des activités qui sont produites avec la personne, des tâches qui ont été complétées avec la personne, et aussi on aurait les rendez-vous et les adresses courriels qu'on aurait envoyées. Les demandes d'approbation aussi par rapport à cette personne-là pour une action ou quelque que ce soit. Donc, tout se retrouve au milieu. Si on a des notes ici, ils vont être ici aussi des notes qui ont été ajoutées à sa fiche. Et vous auriez aussi la section OneNote si on a activé la section OneNote, l'intégration OneNote pour l'entité contact. Ici, plus bas, on a trouvé d'autres informations personnelles qu'on peut ajouter au niveau de notre contact, si célibataire, marié. Le nom de la conjointe, si on l'a. Ça peut être probant dans le cas de votre marché ou pas. La date de naissance de la personne. La date d'anniversaire. Ben, date d'anniversaire et naissance sont probablement les mêmes dates. Mais ici, on aurait le mois et le jour. Donc, des notes personnelles qu'on peut ajouter par rapport à ce contact-là. D'où vient le prospect s'il a été créé et les méthodes de connexion dans lesquelles on peut utiliser pour contacter la personne. Donc, est-ce qu'on peut envoyer des courriers électroniques à la personne? On peut faire des envois en nombre? On a-tu le droit de lui téléphoner, de lui envoyer des choses par courrier? Donc, c'est toutes des informations qu'on retrouve là au niveau de la fiche d'un compte. Pas d'un compte, mais d'un contact. Vous aurez deviné. Alors, ça complète ce que nous avions à vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette capsule a été pratique pour vous, que vous avez trouvé du contenu qui était intéressant. Et n'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de formation en privé 1 à 1, pour du développement sur mesure, pour des suggestions de capsules vidéo, de contenu que vous aimeriez voir. Vous avez des questions, vous nous écrivez à l'adresse dynamique365@danlenuage.québec. Cette capsule vous a été présentée par danlenuage.québec, votre présentateur aujourd'hui, Jean-François. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir de vous revoir.